Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio World's Last Chance qui vous apporte des messages remplis de vérités tirées des Écritures. Je suis votre animateur, Eric Thomas. Et je suis Jean-Olivier. Nous sommes heureux de faire partie de votre journée, chers auditeurs. Si vous nous avez déjà écoutés, vous savez que nous avons le privilège de connaître et d'utiliser le véritable nom du Créateur, qui est Yahuwah ou Yah. Le nom du Fils n'est pas Jésus, mais Yahushua. El et Eloah sont des titres hébreux pour désigner la divinité. Alors j'ai une question pour toi, Jean. As-tu déjà prié et ressenti comme si tes prières faisaient seulement, ricocher sur le plafond et rebondir vers toi? Ou je suis le seul? Non, tu n'es pas le seul, Eric. Je dirais que tu es même courageux de l'admettre à l'antenne, et je pense que nous avons tous déjà eu l'impression que nos prières n'arrivaient pas jusqu'au ciel, parfois même pas plus haut que notre plafond, en effet. C'est particulièrement troublant pour moi quand tu fais plus que dire une simple bénédiction ou faire le point rapidement le soir avec Yah. Quand tu es vraiment troublé par quelque chose, ça peut être vraiment décourageant de ressentir que tes prières ne passent pas. Oui, je suis d'accord, et c'est particulièrement vrai quand nous voulons prier pour les autres. Surtout en tant que parents. Parmi les messages les plus courants qu'on nous envoie, ce sont des demandes de prière pour que l'équipe prie pour les enfants devenus adultes qui ne vivent pas à la hauteur de toute la lumière qu'ils ont reçue dans leur éducation ou qui refusent de continuer à étudier pour connaître plus de vérité. Oui, c'est vrai. Et ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, la prière d'intercession. Y a-t-il des conseils que tu pourrais partager, des suggestions sur la manière de prier efficacement pour les autres ? Je suis heureux que tu abordes le sujet, Eric, parce que la réponse est oui. Je pense que nous avons tous connu des gens qui semblent avoir un laissez-passer ou une ligne directe avec le Père, en quelque sorte. Ils prient et leurs prières reçoivent des résultats. Oui, ça peut nous laisser avec la question, mais quel est le secret d'une prière exaucée ? Eh bien, il y a définitivement une science de la prière, si je puis dire. Et les principes que j'aimerais partager aujourd'hui peuvent s'appliquer à toutes les prières, pas seulement aux prières d'intercession. Ce sont des principes qui sont simples et directs. Mais d'abord, sais-tu que les Écritures enseignent que c'est en fait un péché de ne pas pratiquer la prière d'intercession ? Sérieux ? Non, je savais pas. Enfin, j'ai pas le souvenir. Et d'où est-ce que tu tiens ça ? C'est dans 1 Samuel. Tu te rappelles que les Israélites réclamaient un roi parce qu'ils voulaient être comme les autres nations. Ah oui, Yah a dit à Samuel d'accéder à leur demande et de oindre un roi pour eux parce que c'est Yahuwah qu'ils avaient rejeté, pas Samuel. Oui, Yahuwah a également dit à Samuel d'avertir le peuple des exigences qu'un roi aurait sur eux, mais le peuple a quand même voulu un roi. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est ce que Samuel a dit au peuple quand il a cédé à leurs exigences. Et c'est très intéressant. Il a déclaré « Loin de moi l'idée de pécher contre Yahuwah en cessant de prier pour vous. » Il a dit ça ? Il l'a dit, « Loin de moi l'idée de pécher contre Yahuwah en cessant de prier pour vous. » Ce n'est pas que le ciel soit lent ou réticent à répondre à nos prières. Le problème, c'est que nous prions si rarement en fait. Ou bien, si nous prions, nos prières sont vaguement formulées et sans conviction. Mais ce qui est si intéressant dans la déclaration de Samuel aux Israélites, c'est que ça révèle que les croyants ont le devoir concret de prier pour les autres.
Nous pouvons coopérer avec le ciel en priant pour les personnes qui font partie de notre vie. D'une manière très réelle, ça ouvre la voie au Père pour travailler et agir d'une manière qu'il n'emploierait pas autrement. Pourquoi tu dis ça? Je veux dire, il est Yah, il est le Tout-Puissant. Pourquoi tu dis que lorsque nous lui demandons en prière, ça lui ouvre la voie pour travailler et agir d'une manière qu'il n'emploierait pas autrement? Eh bien, voyons les choses de cette façon. Toute guerre comporte des règles d'engagement. La guerre entre Yah et Satan n'est pas différente. L'une de ces règles d'engagement dans cette guerre spirituelle est que, pour avoir une intervention spéciale, il faut la demander. C'est ainsi que ça se passe. Pour protéger la race humaine, pour qu'elle ne soit pas submergée par les entités démoniaques, Yahuwah a établi que l'engagement direct, d'un côté comme de l'autre, ne peut se faire qu'en réponse à une demande spécifique. Et ce qui est vraiment honteux, c'est que les lucifériens et les adorateurs du diable ont souvent plus de foi, entre guillemets, dans la capacité et la volonté de Satan à répondre à leurs demandes, que les disciples professants de Yah ne l'ont dans le Tout-Puissant. Oui, malheureusement, c'est souvent le cas. Même s'il a tout fait pour démontrer qu'il est un père aimant. Et ça fait partie du plan de Yah, de nous donner en réponse à la prière de la foi ce qu'il n'accorderait pas autrement, c'est-à-dire à moins que nous le demandions. Mais pourquoi? Eh bien, quand tu demandes quelque chose et que ta prière est exaucée, comment est-ce que tu te sens? Je dirais étonné. Très bien. Quoi d'autre? Eh bien, je ressens de la gratitude. Tu te sens reconnaissant et aimé. Voilà, et la gratitude éveille l'amour qui augmente la foi. C'est pourquoi Yah veut que nous lui demandions ses bénédictions et ses dons. Ce n'est pas pour nous voir ramper vers lui, c'est pour nous donner l'opportunité de renforcer notre foi. Ça me rappelle quelque chose que Yahushua a dit dans son sermon sur la montagne. Dans Matthieu 7, il a déclaré « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oui, c'est un excellent exemple. Donc évidemment, Yahushua comprenait ce principe. Oui, et n'abandonnez pas, chers auditeurs. J'ai lu qu'en hébreu, le sens serait plus proche de demander et continuer à demander, chercher et continuer à chercher, frapper et continuer à frapper, et l'on vous ouvrira la porte. Donc, nous ne devons pas abandonner et supposer que le Père ne voudrait pas répondre à nos prières. Il le veut. Mais nous devons demander. Et les prières auxquelles il prend le plus grand plaisir à répondre, ce sont les appels au secours et les demandes pour être délivrés des pièges du diable. Comme les disciples sur la mer de Galilée qui ont crié « Maître, sauve-nous, nous périssons !» C'est une prière qui recevra toujours une réponse immédiate. Oui, et n'est-ce pas une magnifique promesse? Quelle assurance! Et quand vous êtes rempli d'amour pour le Sauveur, vous partagerez aussi son fardeau pour le salut des autres. Vous voudrez voir votre famille, vos amis... Vos anciens membres d'église. Oui, vos anciens membres d'église aussi, vos frères et sœurs dans la foi qui ont rejeté une plus grande lumière jusque-là. Vous voudrez voir tous ces gens importants pour vous être bénis par les vérités que vous avez acceptées et que vous aimez aussi. Je dirais que, selon ma propre expérience, particulièrement quand vous avez pris la décision de sortir et de suivre la vérité avancée, vous vous retrouverez inévitablement séparé des systèmes de croyances courants. Absolument. Vous découvrirez que les amitiés que vous avez entretenues pendant longtemps sont maintenant bancales. Vous pourriez aussi être excommunié ou exclu carrément d'une église que vous fréquentiez depuis des années. Même certains mariages ont souffert. Eh bien, suivre la vérité, quel qu'en soit le prix, coûte généralement tout. C'est le cas, vraiment. Et ces schismes dans les relations ne feront qu'augmenter au fur et à mesure que vous suivrez la voie de l'obéissance. Si vous continuez à marcher alors que tous les autres restent immobiles, il ne faudra pas longtemps avant qu'il y ait un grand fossé entre vous. Mais nous ne devons pas abandonner. Tu sais, j'ai entendu certains chrétiens dire que si un autre chrétien a tourné le dos à la vérité, il faut le repousser. Il est lié à ses propres idoles, et donc n'ayons plus rien à voir avec lui. Mais ce n'est pas l'attitude de Yahuwah, n'est-ce pas? Tout comme Samuel avec les Israélites rebelles, nous devons prier plus fort que jamais, ne pas abandonner ni les écarter. Et c'est là qu'intervient la prière d'intercession. Prier pour les autres est vraiment important. Les anges coopèrent avec le ciel pour sauver les âmes, et si nous prions pour ceux qui font partie de nos vies, nous aurons le privilège de coopérer avec le ciel pour sauver des âmes.
Je pense que nous touchons quelque chose d'important là. Nous ne devons pas être égoïstes dans nos demandes. Yah n'est pas un grand-père Noël dans le ciel. Dites-lui tout ce que vous voulez et vous aurez tout ce que vous demandez. Nous demandons avant tout pour pouvoir donner aux autres. C'est exactement ce que Yahushua faisait. Les Écritures disent qu'il se levait bien avant l'aube pour aller prier. Nous savons qu'il ne demandait pas qu'un âne avec une charrette vienne le chercher pour qu'il n'ait pas à marcher jusqu'en Samarie. Il priait pour ses disciples, pour les gens qui venaient l'écouter. Il priait pour recevoir la sagesse du Père, pour les enseigner clairement. Il priait pour vous et pour moi. Et nous devons faire de même. J'aime ce que tu as dit juste avant. Nous devons coopérer avec les anges de Yah dans l'œuvre et le privilège de sauver des âmes. À cause des règles d'engagement dans la grande controverse entre le bien et le mal, il est vital que nous prions pour ceux avec qui nous sommes en contact quotidiennement. Le ciel aspire à faire plus et n'attend que d'être sollicité. Ça me rappelle ce que Paul a écrit dans Éphésiens. Yahuwah, je cite, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Fin de citation. Il veut répondre à nos prières, les amis. Il le veut vraiment, mais il a besoin que nous lui demandions. Dans Jean 16, Yahushua a dit « Demandez et vous recevrez » pour que votre joie soit complète. Il est évident que l'acte de demander est une condition préalable, importante, sinon l'Écriture ne nous aurait pas si souvent encouragés et même incités à prier pour nous-mêmes et pour les autres. C'est un bon point. Alors, prenons une prière d'intercession, un exemple de prière. Y a-t-il des éléments qui entrent en compte dans une prière d'intercession réussie ? C'est bien que tu te poses la question, Eric. Même les disciples ont demandé à Yahushua « Seigneur, apprends-nous à prier ». D'après mes recherches et mon expérience personnelle, une prière d'intercession efficace comporte 5 éléments de base. Premièrement, se reconsacrer à Yahuwah. Deuxièmement, invoquer le nom de Yahuwah. Troisièmement, prier au nom de Yahushua. Quatrièmement, être précis. Et cinquièmement, persévérer. Alors, examinons chaque point. Tout d'abord, reconsacrez-vous, renouvelez votre engagement envers Yahuwah. Avant de prier pour quelqu'un d'autre, confessez vos propres péchés. Assurez-vous qu'il n'y ait rien entre votre âme et le Sauveur qui pourrait empêcher la bénédiction que vous recherchez. Et bien sûr, en cas d'urgence, vous pouvez toujours lancer une prière comme une flèche vers le ciel. Absolument. Mais lorsque vous présentez un cas précis à Yahuwah, il est important de vous reconsacrer à Yah d'abord. Ok, nous allons faire une courte pause et à notre retour, nous passerons en revue les 4 autres points. Ne partez pas, chers auditeurs, nous revenons dans un instant. Le pape François est entré dans l'histoire en 2013, en devenant le tout premier jésuite à être élu au souverain pontificat. C'était comme une règle non écrite que les jésuites n'aient jamais occupé de hautes fonctions dans la curie romaine. En fait, en 1767, le pape Clément XIV supprima l'ordre des jésuites, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Si le pape est un jésuite, et il l'est, savez-vous ce que croient les jésuites ? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue religieux et politique que le chef de l'Église catholique romaine soit un jésuite ? Vous devez le savoir, car ce sont des mouvements très dangereux. Visitez notre site web worldslastchance.com pour en savoir plus sur les jésuites, ce qu'ils croient, ce qu'ils font et leur rôle dans les événements finaux de la Terre. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même, et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas près de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Nous parlons aujourd'hui de la prière d'intercession, le privilège, voire le devoir, de prier pour les autres. Dans notre première partie, Jean a cité 5 éléments qui permettent de réussir une prière d'intercession. Il s'agit des éléments suivants.
se reconsacrer à Yahuwah, invoquer le nom de Yahuwah, prier au nom de Yahushua, être précis et persévérer. Jean ? Merci Eric. Comme on vient de le partager, avant de présenter un cas particulier au Tout-Puissant, il est important de se reconsacrer à nouveau à Yah. Assurez-vous que rien ne s'oppose à la bénédiction souhaitée. Deuxièmement, c'est notre privilège, lorsque nous prions, d'invoquer le nom de Yahuwah. Ça semble très spécifique. Oui, ça l'est. C'est un commandement qui est fréquemment répété dans les Écritures. Psaume 105, verset 1, par exemple, nous commande de louer Yahuwah, invoquer son nom. C'est un point important que nous ne devons pas négliger. L'acte d'invoquer le saint nom tout en rendant grâce, en remerciant, inspire la foi dans le cœur pour saisir les promesses divines. C'est un élément important d'une prière d'intercession efficace. Oui, je peux voir ça. Au fur et à mesure que vous reconnaîtrez la suprématie, la puissance et le pouvoir de Yah, votre amour, votre gratitude et votre confiance augmenteront. Ce qui à son tour renforcera votre foi dans la puissance de Yahuwah et sa volonté de répondre à votre requête. C'est un merveilleux cycle de foi et d'amour. Troisièmement, c'est de prier au nom de Yahushua. Et c'est vraiment magnifique. Le Sauveur nous a invités lui-même à présenter nos demandes à Yah en son nom. Pourrais-tu lire Jean 14, versets 13 et 14 ? Bien sûr. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est magnifique. Et nous savons que tout ce que nous demandons au nom du Sauveur sera entendu et obtiendra une réponse. Oui, mais prier en son nom signifie plus que de simplement terminer notre prière par « Au nom de Yahushua, Amen ». Ça signifie prier en accord avec la volonté du Père. Comme Yahushua à Gethsémané, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et quand nous prions ainsi, nous pouvons être sûrs que Yahuwah entendra et répondra. Tournons-nous vers Jean 16 et lisons les versets 23 et 24. C'est l'une des dernières choses que Yahushua a dites aux disciples avant qu'il ne soit trahi, et c'était un encouragement à prier. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas une garantie que la personne pour laquelle vous priez fera le bon choix ou que le résultat sera ce que vous voulez. Yahuwah respecte toujours la liberté de choix, n'est-ce pas ? Exact. Si une personne choisit de persister dans le rejet de la vérité, dans des comportements dangereux ou pour toute autre situation sur laquelle vous priez, Yahuwah accordera toujours à la personne la liberté de choix pour continuer à le faire ou non. Cependant, prier pour quelqu'un ou pour une situation libère Yahuwah pour travailler d'une manière qu'il ne pourrait pas employer autrement, selon les règles d'engagement dans la guerre contre Satan. D'accord. Numéro 4, prier spécifiquement. La peur de ne pas avoir de réponse aux prières conduit souvent les gens à faire des prières très vagues. Bien sûr, ils font des demandes, mais leurs demandes sont si larges, si ouvertes, que même si Yahuwah répond à leurs prières, aucune réponse ne pourrait être constatée. Ah oui, je l'ai déjà fait. Je pense que nous l'avons tous fait. Mais demander à Yahuwah de bénir sœur Untel est très différent de lui demander « Je t'en prie, donne à sœur Untel un travail qui lui permettra de respecter le sabbat ». Tu vois la différence ? Grande différence, oui. Ça me rappelle quelque chose que le grand évangéliste protestant du 19e siècle, Charles Spurgeon, a observé une fois. Il a dit, je cite, « Il y a une sorte de prière générale qui échoue par manque de précision. C'est comme si tout un régiment de soldats devait faire feu au même moment dans n'importe quelle direction. Il est possible que quelqu'un soit tué, mais la majorité de l'ennemi serait manquée. » C'est une bonne illustration. Ou c'est comme si on tirait à la chevrotine sur une cible très éloignée en espérant que quelques petits éclats, quelques petits grains atteignent vraiment la cible. Encore une fois, n'ayez pas peur d'être très précis quand vous priez. Si vous priez pour qu'un ami soit guéri, demandez que l'esprit de vie qui a ressuscité Yahushua des morts soit donné à la personne pour qu'elle retrouve la santé. Si vous mangez dans un restaurant, demandez que s'il y avait quoi que ce soit dans la nourriture qui pourrait vous nuire, que Yahuwah, en tant que celui qui fournit la nourriture, fasse en sorte que ces éléments nuisibles se dissolvent et passent sans danger à travers vous. Si votre patron est en colère et perturbé, priez pour que des anges saints soient envoyés pour repousser les légions de ténèbres et l'entourer d'une atmosphère céleste de paix et de lumière.
Si votre propre cœur est endurci, demandez au Créateur de recréer votre cœur en alignant votre volonté sur sa volonté divine. C'est magnifique. Demandez au Créateur d'être votre recréateur. Mais n'est-ce pas bien dangereux d'être vraiment précis ? Que se passe-t-il si nous demandons quelque chose qui pourrait nous nuire ? Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens laissent leur prière si ouverte. Il n'y a aucun danger à prier de façon très spécifique si, dans chaque prière, vous soumettez votre volonté à la volonté divine. Faites simplement comme Yahushua, demandez qu'en toute chose, sa volonté soit faite. Et quand vous faites cela, revendiquez les mérites du sang de Yahushua. Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment on fait concrètement dans la prière ? Eh bien, quand vous priez pour une personne ou une situation particulière, revendiquez les mérites du sang de Yahushua pour vous couvrir en tant que demandeur et couvrir la personne pour laquelle vous priez. Vous pouvez même ouvrir votre Bible à Matthieu 27 et présenter le calvaire comme la raison pour laquelle le ciel devrait travailler puissamment en votre faveur. N'oubliez pas que ce n'est qu'en vertu du sang de Yahushua versé au calvaire que nous sommes continuellement les bénéficiaires de la grâce divine. Réclamez les mérites du sang du Sauveur pour qu'il vous pardonne non seulement vos péchés, mais aussi ceux de la personne ou des personnes pour lesquelles vous priez. Si une situation particulière implique d'autres personnes encore, comme des médecins, des avocats, des pasteurs, des employeurs, etc., priez aussi pour eux. Il est très important de revendiquer les mérites du sang de Yahushua quand vous vous engagez dans une prière d'intercession. Le péché sépare les individus de la source du pouvoir et de la paix. C'est pourquoi il est nécessaire de demander pardon pour leurs péchés afin de s'assurer que la voie est libre pour la bénédiction souhaitée. Quand on y pense, Yahushua et Étienne ont tous deux prié pour que les péchés de leurs meurtriers soient pardonnés. C'est vrai. Tu sais, j'ai eu récemment une expérience qui semble confirmer ce que tu dis sur le fait de demander le pardon pour les péchés de la personne pour qui tu pries. Je suis passé dans un magasin de sport pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures de running et quelques allées plus loin, il y avait une femme qui était de très mauvaise humeur. Vraiment, je veux dire, elle paraissait juste méchante. Elle s'en prenait à sa fille. Tu vas certainement porter ce que je t'achète aujourd'hui. Je me fiche de ce que tu veux, c'est moi qui commande, c'est mon argent et tu les porteras à l'école. Wow. Pour être honnête, j'étais un peu choqué d'entendre une telle tirade à forte voix en public. Je suis passé l'air de rien dans leur allée et j'ai vu la jeune adolescente, visiblement gênée et malheureuse d'être la cible de la rage de sa mère en public. Alors quand sa mère, en colère, lui a montré plusieurs paires de chaussures acceptables, la jeune fille a essayé de protester en disant « Ce sont des chaussures de vieille dame ». mais sa mère ne voulait pas lâcher prise. Je m'en fiche, c'est moi qui achète les chaussures, c'est mon argent et j'achèterai ce que je veux que tu portes et tu les porteras. Alors honnêtement, bah oui, la fille avait ma sympathie et la mère me dégoûtait un peu, faut le dire. Et j'ai très vite décidé de prier à ce sujet en fait. Et j'ai fait une partie de ce que tu viens de partager à l'instant. D'abord j'ai demandé à Yahuwah de pardonner mes péchés pour que ma prière soit entendue. Ensuite, je lui ai demandé de pardonner à la femme et à la fille leurs péchés. Je lui ai demandé d'envoyer des anges saints pour chasser les démons qui tourmentaient manifestement la mère et de lui donner un esprit calme et paisible. Eh bien, tu as eu le bon réflexe et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était incroyable. Quand j'ai fini de dire « Je t'en prie, Père, apporte ton aide dans cette situation », c'est devenu calme. La première chose que j'ai entendue ensuite, c'était la mère. Alors d'un ton calme et tranquille, elle a dit « Je suis désolée de m'être mise en colère. C'est pas juste de ma part de te faire porter les chaussures que j'aime. Montre-moi ce que tu aimerais porter. » Waouh, quel changement! C'était énorme, un changement incroyable et presque instantanément. Il y a un pouvoir extraordinaire dans la prière. Amen. Mais n'oublions pas que Yahuwah ne forcera jamais la volonté. Si cette mère avait insisté pour s'accrocher à sa colère, Yah ne l'aurait pas forcé. Cependant, en réponse à ta prière, Yahuwah a pu chasser les démons qui alimentaient sa rage. Et de toute évidence, elle a répondu positivement. C'était beau à voir. Oui, j'imagine. Très bien. Dernier point, il est important de persévérer dans la prière. N'abandonnez pas. Quand vous priez pour quelqu'un, vous vous engagez dans une guerre active contre tous les agents de Satan. C'est vrai. Paul nous a avertis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est important de s'en souvenir sans cesse, les amis. Ne vous découragez pas si, pendant un certain temps, les choses semblent s'aggraver. Les anges maléfiques ne vont pas quitter le champ de bataille sans une lutte acharnée. Roger Morneau a écrit plusieurs livres sur le pouvoir de la prière et dans l'un d'entre eux, il a raconté l'histoire d'un couple dont le fils adulte a subi de graves lésions cérébrales dues à l'abus de drogue. C'est triste.
Oui, et c'était vraiment difficile pour ses parents vieillissants. Lui ne pouvait pas s'occuper de lui-même, alors il vivait encore chez ses parents, et se contentait de s'asseoir et de fumer à la chaîne toute la journée. Il avait des rages incontrôlables, et son discours n'était que du charabia. Ses parents avaient le cœur brisé. C'est difficile à imaginer ce qu'ils ont dû vivre. Oui, surtout en tant que parents. Eh bien, la mère a contacté Roger Morneau qui a suggéré qu'il commence à prier pour que Yahweh restaure les capacités mentales du fils pour glorifier Yah et renforcer la foi des autres. C'est bien. Demander que Yah utilise la situation pour bénir les autres et renforcer leur foi. Oui, c'est une magnifique prière, n'est-ce pas? Eh bien, au départ, il n'y a pas eu d'amélioration immédiate, mais ils ont continué à prier. Finalement, après plusieurs mois, la mère a été ravie de voir que son fils semblait aller mieux. Son discours était plus clair et pour la première fois depuis des années, il a demandé à sa mère de lui couper les cheveux. Quelques mois plus tard, il a dit à sa mère qu'il allait arrêter de fumer. Et il l'a fait? Eh bien, sa mère était un peu sceptique. Son fils avait une 30aine d'années, il fumait depuis de nombreuses années. Elle ne pensait pas vraiment qu'il soit capable d'arrêter, mais il l'a fait. Il n'a plus jamais fumé. C'est incroyable. Oui, les parents ont évidemment attribué à Yahweh tous les changements survenus chez leur fils, mais environ 1 an après, la mère a avoué à Roger Morneau que sa foi commençait à vaciller sur le fait que son fils puisse être complètement rétabli. Après tout, ses capacités mentales étaient encore gravement handicapées par des années d'abus de drogue, mais quand elle en a parlé à Morneau, il l'a encouragé à continuer à prier et lui a indiqué les versets 6 et 7 de Jacques 1. Alors donne-moi un instant, j'aimerais lire ça rapidement. Ah oui. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Yahweh. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, moins de 2 semaines plus tard, la mère a appelé Morneau en pleurant si fort qu'il la comprenait à peine. Apparemment, le fils avait explosé dans une énorme et violente rage, jetant des meubles par les fenêtres et menaçant même ses parents. Le père avait en fait été obligé d'appeler la police et le fils avait été conduit dans un hôpital psychiatrique. Au téléphone, la mère se lamentait « Je déteste le dire, mais j'ai perdu toute foi dans le pouvoir de la prière. Je ne vais plus déranger Yahweh avec mes besoins. » C'est terrible et c'est triste. Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement? Morneau a refusé d'arrêter de prier. Il a dit « N'arrêtez pas maintenant, je vais prier plus fort que jamais. Satan essaye de vous décourager, il essaye de vous faire arrêter de prier. » Puis il a dit quelque chose dont nous devrions tous nous souvenir quand les choses deviennent difficiles. Il a dit « Prenez ça comme un encouragement à prier plus fort que jamais, car Satan n'attaque comme ça que lorsque les forces de la lumière sont en train de gagner. » Waouh, quelle pensée, je vais m'en souvenir. Prenez l'attaque de Satan comme une confirmation que Yah est en train de répondre à vos prières. J'aime ça. Oui. Quelques jours plus tard, le fils s'est réveillé à l'hôpital en se sentant parfaitement bien. Les tests ont montré qu'il était mentalement alerte, sain de corps et d'esprit. C'est incroyable. Ça me rappelle une citation que j'ai lue et qui disait « Il n'y a aucun danger que Yah néglige les prières de son peuple. Le danger est que son peuple se décourage et ne persévère pas dans la prière. » Exactement. Combien de fois le Père a voulu répondre à nos prières, ou même était en train de répondre à nos prières, et nous avons abandonné trop tôt et cessé de prier. Une question que nous devrions tous nous poser. Oui, et tu te souviens de l'histoire des Amalécites qui ont attaqué Israël? Tu te souviens de ce que Moïse a fait? Il est monté sur une colline à proximité, c'est ça? Pour diriger la bataille? C'est ça, avec ses mains levées en prière. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas fallu longtemps à Moïse pour réaliser que, tant que ses mains étaient levées en prière, Israël gagnait la bataille. Mais à chaque fois qu'il était fatigué et qu'il baissait les bras, les Amalécites gagnaient. Je me souviens. C'est une histoire instructive. Attends une seconde, je vais la lire. Ok, c'est dans Exode 17, versets 11 à 13. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous devons nous souvenir de ça, chers auditeurs. Ne négligez pas de persévérer dans la prière. Vous ne savez pas quelle accusation Satan fait en coulisses, comme il le faisait avec Job, par exemple. Parfois, les prières ne sont exaucées qu'après des mois, voire des années.
Yahweh a besoin que vous vous accrochiez aux promesses et que vous ne les lâchiez pas. Tout comme Jacob qui lutte avec l'ange, nous devons nous accrocher et ne pas lâcher. C'est vrai. Jacob a dit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Et il a obtenu la bénédiction de Yah. Yahweh a honoré la persévérance de Jacob. Quelques siècles plus tard, le prophète Osée a fait référence à la victoire de Jacob dans la prière persévérante. Il a écrit « Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel et c'est là que Dieu nous a parlé. Yahweh est le Elohim des armées. Son nom est Yahuwah. Et toi, reviens à ton Elohim. Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Elohim. » Nous pouvons tous apprendre de son exemple. Ne partez pas les amis, nous revenons dans un instant pour répondre à vos questions envoyées dans notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Peu de temps avant sa mort, le Sauveur a prédit que tous ceux qui suivront la vérité seront persécutés pour leur foi. Le livre de l'Apocalypse révèle également que dans un avenir proche, des lois créées par l'homme chercheront à usurper la loi divine. Romains 13 est un passage de l'Écriture qui sera utilisé à l'avenir pour contraindre les chrétiens à obéir aux lois humaines en violation de la loi divine. Si quelqu'un essayait de forcer votre conscience en citant Romains 13, en disant que les pouvoirs en place sont ordonnés par Yah, comment répondriez-vous ? Que diriez-vous ? Pour bien comprendre le véritable sens de Romains 13, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez Le devoir civil du croyant. Encore une fois, lisez Le devoir civil du croyant sur worldslastchance.com. Alors, quelle question as-tu pour nous aujourd'hui, Eric ? Alors nous avons reçu une bonne question de Mei Bao à Changsha en Chine. C'est une question à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. Elle écrit « Cher WLC, ma famille et moi rencontrons 2 autres familles chaque sabbat. Nous aimons écouter vos programmes radio sur votre site web, mais nous avons une question et c'est la suivante. Pourriez-vous nous expliquer ce que Paul voulait dire par les expressions « absent du Seigneur » et « présent avec le Seigneur » ? Sur votre site web, vous enseignez qu'il n'y a pas de conscience après la mort. Alors comment quelqu'un peut-il être absent ou présent avec Yahuwah, que ce soit l'un ou l'autre ? Cela ne prouve-t-il pas que l'âme va effectivement au ciel à la mort ? C'est une excellente question, Mei Bao. Tu vois, c'est comme j'ai dit, une à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. D'où est-ce que ça vient cette expression ? Je n'ai plus le souvenir. C'est une expression un peu obscure, absent ou loin du Seigneur, selon les versions, et présent avec ou demeurer auprès du Seigneur. Ce n'est pas un passage que nous lisons souvent. Alors regardons-le et lisons-le dans le contexte. On le trouve dans 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Peux-tu les lire pour nous, Eric ? Bien sûr. Ok. 2 Corinthiens 5, versets 6-8. C'est ça, oui. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai lu ça. Oui, moi pareil, ça fait longtemps. Mais je suis heureux que Mei Bao ait posé cette question. Ces versets ont conduit beaucoup de gens à conclure, à tort, qu'à la mort, l'âme du croyant va immédiatement être présente avec ou demeurer auprès du Seigneur. Il pointe le verset 2 un peu plus haut comme preuve que Paul parle de l'âme qui sera avec Yahuwah à la mort. Ok, donne-moi une seconde pour voir le verset 2. Il est écrit « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste ». Intéressant. Donc, Paul enseignait-il vraiment qu'à la mort, l'âme du croyant accède directement à Yah ? Eh bien, c'est pour ça que j'aime cette question. Ça y ressemble certainement si vous ne faites que lire le verset 2, n'est-ce pas ? Mais nous savons que nous devons toujours regarder le contexte, non ? Oui, absolument.
Les versets suivants clarifient le sens du passage. Et Paul ne parle pas de l'immortalité de l'âme ici. Relis le verset 2 si tu veux bien, mais cette fois, continue à lire jusqu'au verset 4. Très bien. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés par ce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce que Paul exprime ici, c'est son vif désir de vivre pour voir le retour de Yahushua. Il déclare clairement dans les versets 3 et 4 qu'il ne désire pas cet état intermédiaire de nudité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il assimile la nudité à la mort et dit que, si possible, il veut être revêtu du domicile céleste ou de la maison qui vient du ciel dans la King James. Donc, le désir de Paul d'être absent du corps et présent avec le Maître ne signifie pas devenir une âme désincarnée, nue ou non habillée. Pour que Paul puisse avoir la vie et être présent avec le Maître, il lui faut posséder la maison qui vient du ciel, la demeure céleste. Alors, juste pour être sûr que j'ai bien compris, Paul assimile la nudité à la mort et le fait d'être vêtu à l'immortalité. Oui, c'est ça. Tout au long de ses écrits, Paul insistait sur le fait que les hommes ne sont pas revêtus d'immortalité à la mort, mais que tous posséderont simultanément cette maison qui vient du ciel à la résurrection des justes. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples ? Bien sûr, retournons dans 1 Corinthiens 15 et lisons les versets 51 à 55. C'est probablement l'exemple le plus clair du fait de s'habiller ou de revêtir l'immortalité. Ok, je l'ai. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est intéressant. Et t'as raison, c'est se revêtir dont il s'agit. C'est comme dire s'habiller de l'immortalité. Et il y a plus, lisons 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. D'accord. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce que Paul désirait, et c'est le désir de tout croyant depuis que Yahushua est monté au ciel, c'est-à-dire le désir d'être en vie pour le saluer à son retour. Ça me rappelle ce que Paul a écrit vers la fin de sa vie, 2 Timothée 4, versets 6 à 8. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors à ce moment-là, il savait qu'il reposerait dans la tombe avant le retour de Yahushua. Il a dit « Le moment de mon départ approche ». Mais sa foi était forte dans le retour de Yahushua qui le ressuscitera au dernier jour. C'est ça. Il est impossible de conclure de ce que Paul a écrit qu'il y aurait un état intermédiaire entre la mort et la résurrection, dans lequel l'âme du mort serait libérée pour être présente avec le Maître. Ce n'est pas le sens du texte. La Bible enseigne que la mort est un sommeil inconscient dont tous les croyants fidèles seront réveillés à la première résurrection. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les vivants et les ressuscités seront avec le Maître. Aucun des deux groupes ne pourra être présent avec le Maître avant l'autre. Tu sais, en t'écoutant, ça me rappelle un autre passage de la Bible qui indique clairement que l'âme ne va pas immédiatement vers Yahuwah. Oui, lequel ? Job 19. Job y exprime sa foi profonde dans le fait que même après sa mort et après la décomposition de son corps, il verra un jour son Créateur. Écoutez et remarquez qu'il ne s'attendait pas à voir Yah dès sa mort. Job savait que ce serait pour lui loin dans le futur. Il a dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera.
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Yah. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est un excellent exemple, et merci de l'avoir rappelé, Eric. Donc, en résumé, quand vous regardez le poids des preuves que contient l'Écriture, vous ne pouvez pas simplement prendre 2 phrases de 2 Corinthiens 5 comme preuve que votre âme irait immédiatement vers Yah quand vous mourrez. Quand une personne meurt, elle dort simplement dans la tombe. C'est ce que Yahushua a dit aussi, n'est-ce pas ? Dans Jean 11, après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Yahushua avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Yahushua leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Et c'est une belle façon de penser à la mort. Pas de souffrance, pas de peur, juste un sommeil. Dormir dans la tombe jusqu'au retour de celui qui donne la vie. Ah oui, je suis d'accord. C'est beaucoup plus réconfortant que de penser à vos proches disparus qui, soi-disant, rôdent dans l'invisible en voyant tout ce que tu fais. C'est clair. Ok. Question suivante. Dwayne et Géraldine Stetler des États-Unis ont écrit « Nous vivons à Minneapolis, dans le Minnesota, et avons récemment commencé à pratiquer le vrai sabbat. Savez-vous s'il y a d'autres personnes qui pratiquent l'adoration selon le calendrier biblique près de chez nous et, si oui, pouvez-vous nous mettre en contact avec elles ?» C'est en fait une question qui nous est fréquemment posée. Tout d'abord, si je devais deviner, je dirais qu'il y a probablement un certain nombre de personnes vivant là-bas qui ont choisi de pratiquer leur adoration au jour du sabbat biblique. Depuis plus de 20 ans maintenant que le ciel a rétabli cette vérité, elle s'est répandue comme une traînée de poudre sur toute la face de la terre. Oui, c'est le cas. C'est incroyable à quel point c'est allé loin et vite. Ceci dit, nous n'avons aucun moyen de vous mettre en contact, chers Dwayne et Géraldine, avec des croyants près de chez vous. Une chose que vous pouvez faire cependant, c'est de visiter notre site web et vous inscrire pour devenir membre sur notre site. Nos articles peuvent être lus par tout le monde, mais si vous devenez membre enregistré, vous pouvez laisser des commentaires sous les articles et même envoyer des messages aux autres membres. Cela pourrait vous aider à trouver des croyants partageant les mêmes idées près de chez vous. Bonne idée, merci Jean. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez un commentaire ou une question, vous pouvez nous écrire sur le site worldslastchance.com en cliquant sur l'icône radio WLC. Nous sommes toujours heureux d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. L'une des expériences les plus difficiles à vivre est de perdre un être cher dans la mort. Il n'existe tout simplement pas de mots pour décrire le sentiment de perte, de culpabilité, de douleur, de regret, de solitude. Le problème est encore aggravé par l'incertitude que beaucoup ressentent, ne sachant pas ce qui se passe après la mort. D'autres s'inquiètent du fait qu'un être cher puisse se tenir ou planer tout près, regardant tout ce qu'ils font. Yahweh ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ce qui se passe après la mort, et la vérité est très réconfortante. Si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne sur la mort, regardez la vidéo « Repose en paix » sur worldslastchance.com ou recherchez-la sur YouTube. Encore une fois, c'est « Repose en paix » sur worldslastchance.com. Avez-vous des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre ? Êtes-vous confus, ne sachant que faire ? Le Père a la solution à tous vos problèmes. Chers auditeurs, le monde touche à sa fin. De nouvelles situations vont survenir qui exigeront bien plus de sagesse que vous ou n'importe qui ne possède. Alors, revendiquez les promesses bibliques. Les promesses sont le cadeau de Yah pour vous. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur elles, parce qu'elles sont la parole de Yah. La parole de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Lisez l'article intitulé « Les grandes et précieuses promesses » dès aujourd'hui
sur worldslastchance.com. Soyez encouragés, sachant que le Père est au contrôle de toute situation. Recherchez l'article « Les grandes et précieuses promesses » sur worldslastchance.com. Visitez notre site web dès aujourd'hui. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite promesse souvent négligée, cachée dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5,45 nous dit que le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. En quoi est-ce une promesse ? C'est une promesse parce que nous sommes assurés que nous n'avons pas à faire une œuvre d'amélioration de soi ou de développement personnel pour venir demander à Yahweh son aide et sa bénédiction. Il est vivant pour bénir les autres et il prend plaisir à aider ses enfants. Faites confiance à son caractère. Peu importe si le chemin est sombre ou rocailleux, cherchez et identifiez les bénédictions du Père dans votre vie. Johnson Watman Jr. avait compris l'importance de connaître les bénédictions quotidiennes dans notre propre vie. Ce sont les empreintes digitales de Yah, et il est encourageant de les reconnaître comme telles. Watman a écrit plus de 5000 chansons avant sa mort en 1922. L'une des plus célèbres est celle qui invite à compter nos bénédictions. Quelques-uns des versets disent « Quand les tourbillons de la vie te prennent d'assaut, quand tu es découragé, pensant que tout est perdu, compte tes nombreuses bénédictions, nomme-les une par une, et tu seras surpris de ce que le Seigneur a fait. Es-tu accablé par une charge de labeur ? Ta croix te semble-t-elle lourde à porter ? Compte tes nombreuses bénédictions, tout doute s'envolera, et tu continueras à chanter au fil des jours. Ainsi, au milieu des conflits grands ou petits, ne te décourage pas, Dieu est au-dessus de tout. Compte tes nombreuses bénédictions, les anges t'assisteront, l'aide et le réconfort t'accompagneront jusqu'à la fin de ton voyage. Et voici le refrain. Compte tes bénédictions, nomme-les une par une. Compte tes bénédictions, vois ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions, nomme-les une par une. Compte tes nombreuses bénédictions, vois ce que Dieu a fait. Voilà le secret de l'avertissement de Paul dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Le pasteur et animateur radio Woodrow Kroll a dit « Concentrez-vous sur vos bénédictions en les comptant, et vous aurez peu de temps pour compter autre chose. Ne laissez pas un sentiment d'indignité vous faire douter des promesses de Yah. Aucun d'entre nous n'en est digne. Souvenez-vous, il fait briller le soleil sur les justes et les injustes. Il arrose les champs des justes et des injustes, et il envoie des bénédictions à vous aussi. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Paul avait compris le danger d'abandonner trop tôt quand on cherche la bénédiction de Yah. Il nous a exhortés en écrivant « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Yahweh, vous obteniez ce qui vous est promis. » Yahweh veut que nous venions à lui pour recevoir de l'aide. Souvenez-vous, il ressent ce que nous ressentons. On ne peut jamais lui demander quelque chose qu'il n'est pas en mesure d'accorder. Et il se réjouit de répondre à la prière de la foi. Les Écritures sont pleines de promesses que vous pouvez réclamer pour le bénéfice des autres. Et n'abandonnez pas quand vos proches semblent être endurcis contre la vérité. Yahushua a enseigné à ses disciples qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. J'aimerais partager une citation que je trouve particulièrement encourageante. Elle dit, je cite,
Celui qui vient à Yah avec un cœur contrit n'est jamais repoussé. Pas une seule prière sincère n'est perdue. Au milieu des hymnes du cœur céleste, Yahweh entend les cris de l'être humain le plus faible. Nous répandons le désir de notre cœur dans nos chambres, nous soupirons une prière en marchant sur le chemin, et nos paroles atteignent le trône du monarque de la création. Elles peuvent être inaudibles à toute oreille humaine, mais elles ne pourraient s'éteindre dans le silence, ni se perdre dans les activités du jour. Rien ne peut noyer le désir de l'âme. Il s'élève au-dessus du vacarme de la rue, au-dessus de la confusion des multitudes, jusque dans les cours célestes. C'est à Yahweh que nous parlons, et notre prière est entendue. Amen. Avec un tel encouragement, qui ne voudrait pas prier pour les autres ? Et nous n'avons presque plus de temps, les amis. Nous sommes juste à l'aube d'un événement énorme qui va bouleverser le monde. Si vous avez des êtres chers que vous voulez voir être sauvés, commencez à prier dès maintenant. Priez spécifiquement en revendiquant les mérites du sang du Sauveur comme raison pour laquelle vos prières pour eux doivent être entendues. N'abandonnez pas, souvenez-vous, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Yahweh travaille dur pour gagner votre confiance, les amis. Il aime que ses enfants se déchargent de tout leur fardeau sur lui, en lui demandant force, sagesse et paix. Comme l'a dit un auteur, si vous avez un cœur et une voix pour prier, il vous entendra assurément, et un bras sera tendu vers le bas pour vous sauver. Nous adorons un Dieu qui répond aux prières, mes amis. Présentez vos inquiétudes, vos préoccupations et vos proches devant Yahweh qui répond aux prières. Il l'entend, il se soucie de vous et il se soucie d'eux. Il répondra. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua.
Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez L'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez L'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.